On retrouve tout de suite Maëlle pour discuter du baromètre Covid. Maëlle qui nous rejoint puisqu'on passe du rouge à l'orange. Ça y est, youhou, à partir de minuit, dès demain matin. Donc, une série d'assouplissements est donc prévue. Plusieurs secteurs sont concernés. On a commencé par l'ORECA. Maëlle Arnold-Dussen, vous nous en dites plus. Vous faites le détail. Fini la fermeture imposée à minuit. Les bars, les restaurants pourront rouvrir jusqu'à l'heure qu'ils souhaitent. Fini aussi la limitation du nombre de personnes par table. Il ne sera plus obligatoire aussi de consommer assis. Le port du masque n'est plus demandé, que ce soit à l'intérieur ou en terrasse, même pour se déplacer, mais il reste requis pour le personnel. En revanche, le CST, le Covid Safety Kit, reste obligatoire à l'intérieur et à partir de 100 personnes en extérieur. Alors des assouplissements sont aussi à prévoir pour d'autres activités de loisirs, cinéma, théâtre, sport, etc. Ici, fini la limitation de capacité, sauf en intérieur, où la jauge maximale est fixée à 200 personnes. À noter que cette jauge ne concerne pas les activités sportives, excepté si elles sont organisées en camp. Et alors il y a aussi du changement donc à l'école et au travail. Oui, le télétravail n'est plus obligatoire, mais il est recommandé dans la mesure du possible. Les entreprises pourront donc organiser des activités et des team building par exemple. À l'école, en revanche, le port du masque ne sera plus demandé qu'à partir de 12 ans. Actuellement, il est obligatoire dès 6 ans. Cette mesure ne concerne d'ailleurs pas que les écoles, ce sera aussi le cas dans les transports en commun, les magasins, etc. Et d'ailleurs, en parlant des magasins, c'est aussi la fin de l'obligation de faire ses courses à deux, et à l'instar de l'ORECA, les magasins de nuit pourront fermer à l'heure qu'ils souhaitent. Et Maëlle, est-ce que les procédures concernant les voyages vont également changer ? Oui, pour les voyageurs provenant de l'étranger, seul le statut vaccinal compte, le certificat de guérison ou le test de la personne concernée sont pris en compte. Fini donc le code couleur lié à la situation épidémiologique du pays d'origine. Alors ce fameux certificat de vaccination est ici valable pendant 270 jours pour la primo-vaccination, c'est-à-dire la première dose ou les deux premières doses. Pour la dose booster, la dose de rappel, la période de validité est actuellement illimitée. Et alors Maëlle, je suppose que vous avez préparé votre plus belle tenue pour enfin vous rendre en boîte de nuit. Oui, évidemment. Les boîtes de nuit sont à nouveau autorisées à ouvrir. Le port du masque n'est plus obligatoire pour les fêtards et le testing à l'entrée n'est plus d'application. En revanche, ici, la jauge d'accueil est toujours limitée à 70% et la bonne ventilation des lieux doit être garantie. Des mesures qui concernent aussi les concerts et festivals qui pourront désormais se tenir debout, même à l'intérieur. À noter aussi que le Covid Safety Kit reste toujours obligatoire, des 50 personnes à l'intérieur et 100 en extérieur. Merci beaucoup Maëlle Arnold-Dussen pour toutes ces bonnes nouvelles. Ça y est, on sent qu'on revit à partir de demain matin, cette nuit déjà. On espère. Merci beaucoup.